Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Eh bien, aujourd'hui, je souhaitais faire un tirage parce que actuellement, nous allons bientôt entrer en période de printemps puisque nous sommes au mois de mars, même si tout cela est un tirage intemporel. Et donc, je souhaitais en fait faire un tirage sur quel renouveau êtes-vous en train de vivre, mes chères belles âmes, ou qu'est-ce qui va se passer de nouveau dans votre vie, hein? Donc, on va voir ensemble, on va prendre trois choix. Je vais prendre, voilà, premier choix, deuxième choix. Ben voilà, ça va très très vite. Quel renouveau êtes-vous en train de vivre, mes chères belles âmes? Voilà, super. Alors, le premier choix, funnel. Deuxième choix, rat. Troisième choix, quill. Voilà, mes chères belles âmes, je vous laisse choisir et puis on se retrouve tout de suite après. Je vous embrasse bien fort. Bonjour, mes chères belles âmes du groupe 1, vous qui avez choisi Funnel. On va voir ensemble. Ouh, alors, c'est intéressant. Donc, on me dit 2-2. Très bien, ok. Hmm. Ouais, il y a quelque chose de changeant, il y a un shift. Parce que tout à l'heure, en fait, c'était. On m'avait dit celle-ci. Et puis quand j'ai voulu prendre les cartes, ma main est allée sur autre chose, sur le solaire radiant. Donc on va prendre deux cartes chacune, hein, pas de jaloux. Et voilà, ça va très vite. Et puis on va prendre deux cartes des Light Seers Tarot. Bah voilà, ça sera ça. Très bien. Ok. Alors. Quel renouveau êtes-vous en train de vivre? Nous allons voir ça. Alors, on demande de faire ça. Ok, d'accord. Hmm, hmm, d'accord. Donc, oui, c'est ce que je vous disais. En fait, il y a vraiment un shift qui est en train de se passer au niveau énergétique dont vous n'avez peut-être pas conscience ou vous prenez conscience. Il y a vraiment cette histoire de brise, hein. Donc, il y a un petit peu du back and forth ici. Et vous avez une carte à l'envers concernant l'intuition, le chiffre 4 qui renferme aussi la stabilité. Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment ce truc de back and forth. Donc, il n'y a pas pour le moment de stabilité. Donc, ça peut être un moment qui n'est peut-être pas forcément évident pour vous. Vous pouvez vous poser des questions, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas à me reconnaître. J'arrive plus à avoir le discernement, à avoir mes intuitions, comme si j'étais dans des eaux troubles. Vous voyez? Euh, alors, attendez, laissez-moi regarder. Hmm. Ouais, c'est comme le sable mouvant. Hmm. Oui, parce qu'il y a en fait une peur et pourtant, au bout, vous voyez, vous avez la stabilité parce que regardez, ça sonne un petit peu comme l'équilibre, la carte du jugement où il y a l'harmonie, l'équilibre, une balance. Et on vous dit qu'au bout, c'est ça, mais il est nécessaire de faire confiance en vos intuitions, mais que pour le moment, c'est un petit peu flou, c'est un peu vague, c'est un peu comme les sables mouvants. Vous savez pas à quoi vous accrocher, vous ne vous reconnaissez pas, et ça vous met en fait dans le mental. Et vous avez le 9 d'épée, hein. Ça vous met profondément dans le mental et donc vous n'arrivez plus à vous fier à vos intuitions parce qu'il y a une forme de brouille en fait. Regardez, c'est un petit peu comme ici. Vous vous renfermez sur vous, vous êtes dans votre tête ici, vous n'arrivez pas à ouvrir les yeux et voir ce qui se passe. Mais
vous voyez, il y a vraiment beaucoup de pensées, il y a beaucoup de mental, et ça vous permet pas d'accéder en fait en vos intuitions. C'est comme si vous vous mordiez un petit peu la queue. Mais on vous dit, c'est un petit peu à l'image de cet entonnoir que vous voyez, où voilà, il y a une grosse masse là qui doit passer, et en fait, voilà, c'est en train de prendre place. Donc on vous dit, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Mm. En fait, on vous dit que vous avez le choix de décider quel chemin vous souhaitez prendre. Il n'y a pas de mauvais chemin. Il s'agit en fait de faire confiance en votre libre arbitre et voir où votre cœur vous mène. Et vous avez la carte du choix ici. Le choix avec Balance en Mars. Voyez, donc Balance en Mars, il y a le signe de la Balance. Donc il peut y avoir de l'hésitation, on ne sait pas quoi faire, comment, etc. Et vous êtes dans le back and forth. J'y vais pas, j'y vais pas. Voyez? Et on vous dit faites confiance en votre cœur. Donc, alors attendez. On va juste clarifier ça par rapport à ce choix. Qu'est-ce qui se passe pour vous en fait? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Celle-là qui veut sortir. Ok. Ouais. Ouais, il y a quelque chose qui résiste en vous parce que ça parle de temple. Hein, on vous demande de vous introspecter pour trouver la solution, pour trouver la réponse pour vous. Hein, c'est la réponse du cœur. Et comme vous refusez et que vous n'allez pas dedans, cette carte est à l'envers. Et vous voyez, hein, ça parle bien d'intuition ici. Hein. Vous voyez ce personnage hein, qui se camoufle, mais qui ne va pas dans son temple. Hmm. Alors, on me dit donc c'est lié vraiment à ce choix à faire, mais vous refusez d'aller dans votre temple intérieur, c'est-à-dire d'être à l'écoute de votre corps, des signaux de votre corps, pour vous faire confiance, parce qu'il y a quelque chose, il y a une cristallisation qui ne vous permet pas, et on me dit aussi que c'est un lien karmique, qui ne vous permet pas d'opter pour un choix. Vous êtes là, en fait, c'est un petit peu les fesses entre deux chaises, vous voyez, il y a vraiment ce côté-là, donc allez vers votre cœur, hein, à l'image de cette rose. Hein, la rose rose, c'est l'amour, c'est le cœur, parce que sinon ça vous met pieds et poings liés et vous ne vous en sortez pas. Mais au bout, vous avez le choix à faire pour rééquilibrer la balance, parce que pour le moment, en fait, cet inconfort que vous êtes en train de vivre, c'est-à-dire parfois pour certains, certaines de ne plus savoir qui vous êtes, comment vous réagissez, vous ne vous reconnaissez plus parce que il y a quelque chose qui est en train de se jouer à l'intérieur de vous, et donc on vous demande d'aller à l'intérieur de vous, de faire de l'écriture automatique, et cela peut vous aider grandement à rétablir un petit peu le subconscient et le conscient. Il y a quelque chose à conscientiser en vous, donc on vous demande de vous reposer, de faire des siestes pour que cela puisse parvenir petit à petit à la conscience, parce que vous êtes en train de télécharger des données importantes pour la suite, pour que vous puissiez vous ouvrir, parce que au bout, en fait, vous voyez, vous avez le 5 d'épée, et vous voyez, contrairement à cette carte, hein, où vraiment vous avez vraiment l'impression d'être seul, d'être paumé, de plus savoir quoi faire, etc. Et bien là, alors il y a toujours une petite prise de tête, mais il y a un ancêtre, il y a une entité, il y a quelqu'un qui est auprès de vous pour vous souffler en fait ce qui serait bon pour vous. Vous êtes accompagné parce qu'il y a vraiment une descente énergétique, une descente de lumière pour que vous puissiez capter les informations et prendre la bonne décision. Alors de quoi il s'agit? Moi je suis un petit peu, on va aller voir un petit... ok, on me demande ça, alors, ok, d'accord. Ah, une carte, deux cartes ou une carte? On va prendre l'oracle de la sagesse, bon bah ce sera une, très bien. On va prendre une carte, celle-ci, ça c'était plutôt comme ça, d'accord. Une carte, donc voilà, elle est à l'envers.
cœur, très bien. Et puis une carte de l'esprit des animaux. Alors, une carte s'il vous plaît. Alors j'attends vraiment que ça tombe, hein, pour ça. Hein. C'est important apparemment, c'est important. Une carte s'il vous plaît, les guides, merci beaucoup. Une carte. Ah, on me demande de faire ça après, ok. Très bien. Alors, de quoi il s'agit donc ouais. Donc, vous êtes en plein dedans, vous êtes entre deux mondes. Et en fait, cette carte est arrivée comme ça, pratiquement. Between Worlds. Donc, vous êtes entre deux. Et ça, c'est vrai que c'est pas facile. Alors, j'ai plusieurs choses qui me viennent, trois ou quatre. On va commencer par le premier qui est le plus évident. C'est que vous avez peut-être réalisé que vous étiez médium ou que vous étiez en contact avec des entités ou que vous étiez en contact avec des défunts. Et c'est quelque chose qui peut vous remuer énormément. Et il y a des personnes qui ferment la porte, qui ne s'autorisent pas parce que ils sont énormément dans le contrôle. Donc ils se remettent vite dans le mental en se disant mais non, ça c'est pas moi, etc. Non, c'est où je suis voilà, je suis fatiguée, je vois des choses, mais c'est mon imaginaire. Je n'y crois pas parce que pour certaines personnes, vous êtes plutôt des personnes très rationnelles, très logiques, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui vous perturbe grandement. Donc vous essayez vraiment de, voilà, de baisser ça. Pour d'autres, en fait, il y a une envie qui émerge, mais que vous ne vous autorisez pas à faire éclore. Peut-être que vous êtes plutôt dans un milieu où voilà, vous avez un salaire ou en tout cas tout est sécure, vous savez ce qui va se passer le mois prochain, patati patata, donc plutôt mode salarié, management et compagnie, ou financier, etc. Mais il y a quelque chose en vous qui a envie d'aller ailleurs, et ça c'est l'appel de votre âme, et c'est pour cela que il y a le Between Worlds, parce que c'est vrai que le côté management, le côté financier, tous ces métiers comme ça, c'est vraiment quelque chose de très terre à terre, qui est vraiment en lien avec la 3D, avec ce que l'on voit, avec ce que l'on vit ici-bas, mais il y a quelque chose en vous qui vous appelle. Peut-être que vous avez fait une rencontre particulière, peut-être que vous avez fait une formation, peut-être que vous avez fait une retraite et vous vous êtes bien rendu compte, mes chères belles âmes, que il y a autre chose que cela et qu'il y a un truc qui vous appelle et c'est comme si vous étiez happé, mais c'est parce que c'est votre âme qui vous demande de vous réveiller à cela, de vous éveiller à cela, pour que vous puissiez aller consciemment dans ces deux mondes et que vous pouvez en fait relier la matière et l'intangible. Vous avez cette capacité-là. Et donc il y a quelque chose qui vous appelle, mais vous avez très peur de faire le grand saut ou de croire. Et puis pour certaines, il y a aussi la peur du jugement des autres, c'est-à-dire que on vous a vu d'une certaine manière, quelqu'un de très rationnel, logique, carré, etc., etc. Et puis là, vous vous dites, mais personne va vous reconnaître, vous-même, vous ne vous reconnaissez plus, alors comment les autres peuvent vous reconnaître là-dedans, dans cette sensibilité que vous commencez à développer. Et c'est vraiment quelque chose qui urge, c'est vraiment quelque chose de très fort parce que votre âme souhaite que vous vous éveilliez complètement à cela. Mais pour le moment, vous êtes dans un entre-deux de acceptation, non-acceptation selon là où vous êtes et voir aussi comment cela résonne pour vous. Alors, on vous dit, et ce n'est pas conscient pour le moment, parce que vous vous posez aussi la question du côté très carré, du côté rationnel, du côté cartésien, du côté oui, mais c'est pas ça qui va me faire vivre, etc., etc. Eh bien, on vous dit, et vous n'en avez pas conscience, mais que vous pourriez accéder à l'abondance, que ce n'est pas incompatible, mais ce n'est pas conscientisé. Donc c'est vraiment un bonus que vous donnent vos guides là-dessus. C'est-à-dire que vous pouvez accéder pleinement à l'abondance. Il suffit de faire le pas. Alors maintenant, on va prendre une carte de l'esprit des animaux pour voir quel animal peut vous aider. Qu'est-ce qu'il a à vous dire pour que vous puissiez aller dans votre alignement, dans votre cohérence, dans votre épanouissement personnel, parce que
Là, il y a vraiment trop, hein. Je vais pas prendre. Je vais vraiment attendre qu'il y ait une carte, voire deux éventuellement. Mais ok, super. Hmm. Waouh. Waouh. C'est très fort, je trouve. Vous avez Fire Ant. Donc, ce sont des fourmis. Et regardez, moi, vous savez ce que ça me rappelle? Ça me rappelle la fourmilière, vous savez, New York ou Tokyo, les grandes villes comme ça, où vous avez tous les salariés là qui sont en train de bouger, de traverser. Et il y a une masse énorme, phénoménale, un peu à l'image des fourmilières, hein, où il y a des milliers, des millions de fourmis qui œuvrent pour les collectifs. Et vous voyez, en fait, vous étiez un des pions, ou vous êtes un des pions, mais vous, vous êtes fait pour aller là, dans le centre, dans la matière, dans l'énergie. Parce que c'est l'énergie aussi. Le feu, c'est aussi une énergie très forte. C'est le côté passionné. Et c'est ça qui vibre en vous. Et vous, vous êtes fait pour aller là, pas pour être un petit pion ici. Non, 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 non. Vous êtes là pour faire de grandes choses. Donc, vous êtes là pour œuvrer au niveau collectif avec un trésor que vous avez en vous, parce que vous avez vraiment cette énergie-là, avec une énergie phénoménale que vous avez en vous pour pouvoir œuvrer au niveau collectif et relier en fait l'entre-deux. Donc c'est vraiment quelque chose d'important pour vous, hein. Waouh, c'est très puissant, hein, très 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 puissant, hein. C'est vraiment un moment très important pour vous. euh, les synchronicités que vous pourriez avoir durant ces 3 mois à venir, durant cette saison que vous êtes en train de vivre, parce que c'est durant cette saison que vous allez prendre une décision, que vous allez en tout cas prendre une décision intérieure, hein, et œuvrer et faire ce pas, ce premier pas qui est ultra important. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous l'avez déjà fait, ce pas, mais que vous êtes dans le back and forth, hein, c'est normal, hein, c'est normal. Faire le grand saut, c'est jamais évident, hein, on est d'accord. Alors, on va prendre la magie de la lune. Voilà, alors, c'est Junon. Tu as la possibilité de vivre en harmonie dans tes relations si tu vis en harmonie avec toi-même. Plus tu acceptes ce que tu as envie d'incarner, et plus tu pourras le partager dans l'intimité. Donc vous voyez, c'est vraiment dans toutes les sphères de votre vie que cela peut changer, aussi bien professionnel, aussi bien familial, aussi bien amical que au niveau de l'intime. Et donc c'est vraiment, cette carte, c'est vraiment pour vous dire, soyez cohérent avec vous-même, travaillez en ce sens pour que les choses s'alignent, c'est-à-dire d'accepter la personne que vous êtes en train de devenir, pour que les choses s'alignent au niveau de la matière et que les choses s'alignent au niveau de la sphère familiale ou privée, mes chères belles âmes. Voilà les messages concernant le renouveau que vous pourriez vivre dans les 3 prochains mois. Donc c'est pas rien, hein, mes chères belles âmes. Je vous invite vraiment à aller dans votre temple intérieur pour prendre les bonnes décisions pour vous, car tout est juste, mes chères belles âmes, d'accord? Waouh! Alors si ça a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager ou à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous aurez toutes les informations dans le descriptif. Vous avez mon site internet, vous avez quoi déjà? Instagram, Facebook. Vous avez même une vidéo qui s'appelle Consultation, comment ça se passe? Puisque j'offre aussi bien des guidances personnalisées que des consultations thérapeutiques pour vous libérer des schémas répétitifs au niveau du transgénérationnel, au niveau du karmique et puis au niveau de votre corps cellulaire qui engramme des informations à l'insu de votre mental et qui est en lien avec l'aspect transgénérationnel. Eh bien, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes.
Bonjour mes chères belles âmes du groupe 2, je suis ravie de vous retrouver pour savoir quel va être votre renouveau dans les 3 mois à venir. Et vous avez choisi Rat. Alors le rat en fait c'est un animal extrêmement intelligent qui cache bien en fait son petit jeu. Hein. C'est assez difficile hein, de pouvoir attraper les rats parce qu'ils ont plus d'un tour dans leur sac. Donc il y a vraiment quelque chose de rusé et de persévérant chez vous. Hein. Il y a vraiment cette énergie. Donc nous allons voir un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on me dit de prendre? Bah, ça va être les starseeds pour vous. Alors, on me demande de prendre plusieurs cartes. On va se laisser porter par les starseeds, mes chères belles âmes. Alors, celle-ci, hein, d'accord. Et une autre. Oups, oups. Ce sera celle-ci. Très bien. Alors dans les 3 mois à venir, il va y avoir une ascension, il va y avoir quelque chose en plus, comme si vous alliez parvenir à une autre étape qui pour le moment, en fait, c'est comme si, voilà, ça faisait ça, vous avez envie d'y aller, mais c'est comme si vous vous attaquiez à un plafond. Et donc, il va falloir trouver une porte de sortie pour pouvoir aller au palier au-dessus. Alors, hmm. Alors, on vous dit que pour pouvoir accéder à ce palier, il est vraiment nécessaire de vous ancrer parce que, voyez, à l'image de ce plafond, donc c'est comme si vous sautiez et puis ça tape, ça tape, ça tape et ça ne veut pas passer. Et en fait, en sautillant ainsi, eh bien, ça ne vous donne pas de la force. Donc, il est nécessaire de rester véritablement ancré dans la matière, ancré au sol, être bien ancré, les pieds sur terre, afin vraiment de vous aider à puiser de la force dans le sol. Et vous avez donc de Star Keeper. Et vous voyez, y a un portail, hein, ok? À l'intérieur, il y a un portail qui va vous permettre de vous élever et qui va vous connecter avec vos ancêtres cosmiques. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Donc vous avez ce qu'on appelle les ancêtres au niveau du transgénérationnel, donc votre grand-père, grand-mère et patati et patata. Mais ici, en fait, ça va au-delà. Ce sont vos ancêtres cosmiques parce que vous ne venez pas simplement de la Terre. En fait, vous avez aussi des mémoires de l'âme qui sont en lien avec tout un autre univers, une autre dimension, et qui est l'univers cosmique. Alors peut-être que vous venez effectivement de ce qu'on appelle les graines d'étoiles ou les star seeds. Vous avez engrangé beaucoup de connaissances, mais que avec le voile de l'oubli en venant ici-bas, eh bien, vous essayez de vous connecter, vous essayez de vous ressouvenir parce que vous avez une vibration différente de la plupart des personnes. Parce que quand on est connecté au starseed, en fait, on a une vibration assez élevée. Et donc, du coup, c'est un peu comme si toute votre vie, vous vous étiez senti un peu différent, différente, que vous aviez ouais, une sensibilité, une façon de penser, une envie profonde de liberté, d'amour inconditionnel, que peut-être n'ont pas eu votre entourage, qui ne souhaitait par exemple que voilà asseoir leur pouvoir, gagner de l'argent, être efficace, être reconnu par leur père, etc., etc. Alors que vous, votre âme, elle n'aspire pas à cela. Elle aspire à quelque chose de beaucoup plus élevé et spirituel et qui est en lien avec les mémoires hein, que vous avez engrangées durant vos incarnations précédentes ou vos vies parallèles selon les croyances de chacun. Donc vous voyez, en fait, on vous dit que plus vous allez vous ancrer et plus vous pourrez télécharger ces savoirs qui sont nécessaires pour vous afin que vous puissiez être en communion et en communication avec la respiration du cosmos, qui est un rythme différent. Alors je vous laisse regarder la carte parce qu'elle est sublime.
Voyez, c'est comme si elle était soit dans l'espace, soit dans l'eau, parce que vous avez les deux éléments qui parlent pour vous, euh, le cosmos et l'eau. C'est comme cela aussi que vous pouvez télécharger des informations, l'eau, hein, ici-bas. Euh, ouais. Oui, oui, c'est vraiment les deux, hein, les deux qui se combinent pour vous, hein, les deux qui se combinent. Et donc, vous pourrez accéder à une dimension différente de ce que vous avez connu jusqu'à présent. Donc, si cela arrive, hein, vous inquiétez pas, c'est normal. Ok, on me demande de prendre deux tea leaves. Oula, deux tea leaves. Ok, alors, voilà, bah super, ça a sauté. Ça, c'est la deuxième et la première. La première. La première. Ok, super. Alors, j'adore. Bon, alors on vous demandait de vous ancrer, hein? Eh bien, regardez, Boot, c'est le cowboy. Vous avez du cowboy en vous, ou en tout cas, on vous demande d'avoir ce côté cowboy et bien ancré ici-bas pour pouvoir vous connecter à une dimension supérieure, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Souvent, on me demande de faire un petit aparté là-dessus, mais souvent les personnes qui souhaitent aller dans la lumière, hein, ils sont vraiment axés là-haut, là-haut, là-haut. Mais non, non, faut rester sur Terre. Hein. Si vous vous êtes incarné sur Terre, c'est pas pour rien. Donc, c'est vraiment vous ancrer pour pouvoir vraiment pouvoir canaliser, télécharger les informations dont vous avez besoin. Hein. Parce que si vous êtes trop là-haut, vous allez partir, vous n'allez plus revenir sur Terre. Là, hein. Et puis après, après bah, ça ne sera pas ancré. Hein. Mm. Ok. Donc ça, c'est vraiment important. Hein, pour vraiment traverser, aller dans ce portail-là, dans ce nouveau portail, on vous demande d'être bien ancré, de faire ce travail-là pour vous. Vous pouvez vous faire aider par un thérapeute. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi également pour, si jamais vous avez beaucoup de difficultés, parce que je sens que chez vous, vous avez beaucoup d'énergie un peu air ou eau. Et que l'élémentaire, pour vous, c'est un peu parfois terrain inconnu. Hein. Donc, il est nécessaire, parce que très souvent, en fait, moi, j'ai eu des consultations où les personnes en fait ne comprenaient pas ce que ça voulait dire s'ancrer sur terre, le pourquoi du comment. Et c'est vrai que tant qu'on n'a pas conscientisé cela, on peut faire tous les exercices de la terre. Si vous ne mettez pas la conscience et les bonnes intentions et la foi en vous, et ben c'est comme faire un exercice. Bah voilà, tu fais 10 pompes, ok, je fais 10 pompes et puis basta, je passe à autre chose. Non, il ne s'agit pas de cela, hein, bien entendu. Alors, breath of the cosmos. Elle est soit dans les airs, soit dans l'eau. Hein, c'est votre élément. Hein. Et donc, on vous demande de trouver un équilibre à travers ce gavel, à travers ce marteau. De trouver un équilibre, une balance, vraiment quelque chose euh, de très puissant. Parce que sinon, en fait, c'est comme si voilà, vous étiez là, dans les airs. Voilà. Hein, l'esprit, c'est un peu ça pour vous. Hein, vous êtes dans ce genre d'éléments. Et non, c'est. Vous voyez, on s'ancre au sol. Et on devient plus dense. Et à ce moment-là, on peut se connecter à l'univers. Vous voyez, c'est vraiment cet esprit-là. Hein, d'accord. Bon. Hmm. On va prendre des archétypes, mes chères belles âmes, hein, pour continuer un petit peu là-dessus. Ok, alors, quel renouveau allez-vous vivre dans les 3 prochains mois? Donc, on vous dit que c'est une étape importante de votre vie parce que cela va changer votre vibration à jamais.
parce que vous allez pouvoir ascensionner et quand on ascensionne, on accède à un monde nouveau. Alors, on va demander un peu plus d'informations là-dessus. On me demande de prendre 2 cartes. Alors, on va prendre celle-ci et celle-ci. Ok. Hmm. Ok. Il y a quelque chose en vous que vous taisez, que vous prenez un petit peu à la légère et qui n'est pas très conscientisé chez vous. Euh, c'est vraiment en lien avec justement le côté vous avez un don dont vous ne vous rendez pas compte pour la plupart. C'est que vous avez un don avec votre voix. Alors, voix, V-O-I-E, V-O-X, ça peut être le chant, ça peut être la poésie, ça peut être le côté artistique, ça peut être, ça peut être la communication, mais ça peut être aussi quelque chose de plus artistique comme le chant, la poésie, l'écriture. Et c'est pour ça que vous avez cette carte du poète, mais qui est à l'envers. Donc c'est comme si vous preniez cela, on vous a très certainement dit ah mais tu devrais écrire ou ah tu as une belle plume ou oh là là quand tu t'exprimes avec le cœur c'est super intéressant parce que c'est quelque chose de profond qui émane de toi. On vous a déjà dit ça et puis vous prenez les choses à la légère oui mais non mais vous voyez ce que je veux dire? Oh, mais c'est une petite broutille, c'est comme ça. Oui, c'est vrai. J'écrivais des poèmes quand j'étais jeune, mais c'était des petites bêtises. Vous voyez, vous prenez un petit peu à la légère parce que vous ne vous autorisez pas à vous dire que peut-être que c'est vrai. Et peut-être que vous avez ce don pour vous exprimer. Au travers peut-être de quelque chose d'artistique, hein. Hmm. Parce que quand c'est mal aspecté, vous pouvez être très cassant ou très cassante, hein. Ah oui, oui. Hein, vous pouvez charger, hein, charger la mule, comme on dit, hein. Mais vous avez ce don-là, mes chers belles âmes. Vous avez ce don-là. Quand vous êtes dans le cœur et que vous êtes aligné avec vous-même, vous avez un don en vous hein, pour communiquer, pour dire les choses, pour exprimer des choses. Vous avez une belle manière à vous, quelque chose d'assez unique, d'assez innovant, d'assez... c'est votre signature personnelle en fait. Alors pour certains, certaines, hein, vous pouvez vraiment, vraiment, vraiment être profond et très drôle en même temps. Et donc ça, c'est une qualité que les gens admirent chez vous pour certains, certaines personnes, si ça résonne pour vous. Donc il y a cela, vous vous autorisez à vous dire que oui, vous avez effectivement peut-être ce don, puisque on vous l'a dit depuis plusieurs années, depuis peut-être des années et des années, par vos collègues, par vos amis, par votre famille, par votre chéri, etc., etc. Donc prenez-en conscience parce que c'est quelque chose que vous pourriez développer à l'avenir et qui pourrait être non pas une destruction comment dire, une arme de destruction massive ou fatale, mais une arme d'amour fatale, je dirais. Pourquoi? Hmm. Parce que, en fait, euh, plus vous allez conscientiser que vous avez ce don-là, que c'est une arme que vous avez en vous, un potentiel phénoménal. Mais moi, je vois en fait une arme et quand on tire, eh bien, je vois des fleurs roses, des roses roses. Donc, vous voyez, c'est pour ça que j'ai dit
que c'est une arme d'amour fatale, parce que vous avez la possibilité en fait d'équilibrer les choses entre vous et l'autre, entre vous et les autres, et notamment en matière de médiation. Vous avez un don là-dessus. On vous dit que plus vous allez travailler sur cela, et plus vous pourriez soit galoper au niveau des échelons, hein, parce que tout à l'heure il y avait ce truc là, ça passait pas, ça passait pas. Et bien pour vous, ça pourrait passer par la parole, par votre expression, c'est l'exprimer, c'est le rendre visible, c'est y aller, c'est foncer, parce que vous avez un don là-dessus pour être un grand ou une grande un grand médiateur, une grande médiatrice. Euh, dans le métier déjà que vous faites, ou peut-être que vous pourriez accéder à un bonus, ou peut-être vous travaillez dans une entreprise et vous allez peut-être changer de département pour développer justement ce côté-là. Parce que vous avez en fait une sagesse en vous, hein. On me parle c'était quoi déjà de Saturne. Regardez Saturne dans votre thème astral, où est-ce qu'il est, hein, s'il n'est pas dans justement dans la maison 6, la maison 10 ou le 2. Bon, donc qu'importe, c'est pas très grave. Mais vous avez une sagesse et on pourrait vraiment, vraiment vous demander des conseils ou de négocier de façon plus stratégique, puisque vous avez cette forme d'intelligence et vous maniez le verbe avec dextérité quand vous êtes aligné. Donc, on vous demande, donc, pour que vous puissiez télécharger tout cela, hein, qui est en lien avec les Cosmic Ancestors, les Star Keeper et Breathe de Cosmos, parce que vous téléchargez des données. Hein, il s'agit vraiment de vous ancrer, hein, pour vraiment pouvoir vous réaliser personnellement et professionnellement, parce que c'est un petit peu ça, hein, cette année pour vous. Hein, c'est ce travail-là. Et donc, durant ces 3 mois à venir, si vous vous mettez dans cette conscience, si vous décidez de purger, de nettoyer ces cristallisations pour vous permettre d'accéder à ces connaissances, vous pourriez vous développer, vous pourriez accéder à un niveau supérieur. Hein. Donc, c'est quelque chose qui pourrait vraiment être intéressant pour vous. On va prendre une carte des cosmiques. J'arrête pas de dire cosmique. Bah oui, parce que vous téléchargez beaucoup de choses au niveau cosmique. Alors, bah oui, on vous demande du coup de vous reposer parce que forcément, vous téléchargez énormément de données et pour cela, pour télécharger, c'est lorsque vous êtes moins en résistance, lorsque vous vous abandonnez dans les bras de Morphée, c'est-à-dire en vous reposant, hein. Ça ferme bien les yeux, on est d'accord. En vous reposant, et non pas en grignotant sur le sommeil, mais en vous reposant, que vous allez pouvoir vous réaligner et entendre ces messages, parce que j'ai envie j'ai envie d'aller voir un petit peu plus loin avec le médiator là, parce que voir si on peut avoir un élément. Alors, ok. Hmm, hmm. J'adore. Alors, on me dit, vous avez parfois un côté trop sérieux, un côté trop rigoureux qui peut vous porter préjudice. Donc, on vous demande de respecter vos besoins en insistant sur le sommeil. Et puis, d'être dans la bienveillance et ne pas vous focaliser sur vos devoirs. Je sens aussi le côté vierge, hein, qui est pas mal présent pour vous. Il faut faire les choses en temps et en heure, il faut être méticuleux, on lâche pas, patati patata. Donc, de la bienveillance. Et puis aussi, et ça c'est quelque chose, alors c'est une carte à l'envers, c'est les festivités, mais c'est à l'envers. Hein. Pourquoi? Parce que ça vous fait culpabiliser, parce que vous vous dites j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça au lieu de. Mais on vous dit que justement, il est nécessaire de vous célébrer, il est nécessaire de répondre présent aux festivités, parce que vous évoluez aussi avec les autres, hein, pas tout seul. Il est nécessaire aussi d'appartenir à un groupe et d'évoluer dans ce groupe et pas faire bande à part. C'est important. Donc de vous reposer, d'être dans la bienveillance et pas dans la culpabilité.
et répondre positivement aux festivités qui vous sont proposées parce que vous êtes plutôt dans la culpabilité. Vous vous dites, bah non, 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 là, c'est pas raisonnable, je dois me lever tôt et puis il va y avoir de l'alcool et puis je vais être fatiguée, et, etc., etc. Et puis en attendant, vous vivez pas. D'accord? Donc, oui, il est nécessaire de se reposer, mais il est aussi nécessaire de trouver un équilibre là-dedans entre le fait de se recharger, bien entendu, c'est important hein, pour être efficace, mais aussi de vous ressourcer, se recharger et se ressourcer. Se ressourcer, alors ça peut être des retraites, mais ça peut être aussi répondre à des fêtes, aller à des soirées, à des cocktails et je ne sais quoi ou que sais-je encore. Hein? Mes petits rats, comment dire, vous êtes rusés, vous faites attention, bien sûr, mais il est nécessaire aussi parfois de lâcher prise. Et c'est plus vous allez lâcher prise et plus vous allez télécharger et plus vous allez aussi pouvoir vous exprimer et y aller avec de la douceur, de la bienveillance, sans violence, sans vous faire violence. C'est important. Et nous allons prendre une carte bonus pour vous. En tout cas, c'est... Alors celle-ci a sauté immédiatement. Donc je prends. Et c'est... J'adore. C'est le lâcher prise. On en parlait tout à l'heure. J'adore, merci. Alors, lâcher prise, le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Et pour toi, mon petit chat, c'est vraiment de laisser circuler les énergies pour télécharger les informations dont tu as besoin pour ton élévation. Donc vous, hein, c'est pas ça, hein, c'est vraiment fuite, 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 et j'avance pas à pas, mais en respectant mes besoins, mon rythme et en lâchant prise avec le contrôle, mes chères belles âmes. Ça a été vraiment très fluide, ça a été un grand plaisir, j'espère que ça a vibré pour vous autant que pour moi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous aurez toutes les informations en dessous de cette vidéo dans le descriptif. Vous avez mon Instagram, mon site internet, mon Facebook. Vous avez même une vidéo qui s'appelle Consultation, comment ça se passe, parce que j'offre aussi bien des guidances personnalisées que des consultations thérapeutiques. Je m'appelle Azuki, je suis, j'allais dire médiatrice, pas du tout. Je suis médium, pas de médiatrice mais médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Ça a été vraiment un grand plaisir de vous faire ce tirage, mes chères belles âmes. Je vous souhaite une très très belle continuation et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Vous qui avez choisi Quill. Eh bien, vous savez ce qui vient de se passer. En fait, j'ai fait votre tirage et en fait, la caméra ne s'est pas enclenchée. J'ai décidé de tout recommencer cette fois-ci. Donc, nous allons voir ensemble quel est le renouveau que vous allez vivre dans les 3 mois à venir. Ok? Alors, je vais commencer par l'oracle bleu que j'adore, n'est-ce pas? On va prendre 3 cartes. 3 cartes. Encore 2 autres cartes, s'il vous plaît. Voilà, bah, super, parfait. Ok. On va prendre 2 tea leaves pour compléter, pour savoir, c'est celle-là, quelle, voilà, bah super. Hop. Ok. Ah, bah, où il est passé l'autre? Ah bah tiens, c'est étonnant. Ah bon, ça veut dire que il faut que je recommence alors. Ok. Il y a eu un tour de passe-passe. Il y a une carte qui est tombée, qui s'est re-envolée. Je sais même pas où est-ce qu'elle est passée. Ça veut dire que c'était pas le bon. Ah bah là, il y en a 3. Bon bah d'accord, on va garder les 3.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que ici vous avez en fait une plume. Avec la plume, on peut écrire et c'est aussi ça vole, c'est-à-dire que vous voyez très souvent une plume qui tombe comme ça, qui virevolte. Il y a donc un élément R et donc vous avez cet élément R. Hein, ici, avec le chiffre 63, donc ça peut résonner avec le chiffre 9, donc vous êtes à la fin d'un cycle, d'accord, où vous avez été beaucoup dans tout ce qui est très aérien, donc ça peut être rêveur, contemplatif, pas très ancré, vous voyez. Et l'élément R, en fait, vous avez le Verseau, la Balance et le Gémeaux. Hmm. Verseau, Balance, Gémeaux, d'accord. Et en fait, ok, d'accord, d'accord. En fait, ce qui se passe, mes chers amis, mes chères belles âmes, c'est que dans cet élément-là, quand il y a trop d'air, hein, ça veut dire que voilà, vous n'êtes pas assez ancré, que ça bouge tout le temps, que c'est voilà, hein, bouge, ça flotte, etc. Et ça ne se pose pas. Et du coup, vous avez du mal à créer en fait une barrière de protection. Vous vous laissez porter et donc voilà, vous prenez tout comme ça vient. Et donc on vous dit qu'il est important aussi de mettre des limites et que le mur, c'est fait aussi pour pouvoir se protéger de plein de choses diverses et variées. Et ici, ça parle notamment de liens toxiques qu'il y a à nettoyer. euh, et pour certaines d'entre vous, vous n'êtes pas allé jusqu'au bout du processus, d'accord? Même si peut-être que vous avez eu l'impression de faire ce travail, etc., pour certains, certaines, il y a quand même des miasmes qui restent et qu'il y a quelque chose à nettoyer et purger une bonne fois pour toutes pour que vous puissiez passer à autre chose et aller à un autre cycle. Vous savez, les liens toxiques, ça peut être avec des proches, avec votre mère, votre père, ça peut être vraiment des gens très très proches. Et parfois, quand vous dénouez ou que vous nettoyez ces liens, etc., il y a peut-être également une partie de vous qui résiste à ces derniers miasmes parce qu'il y a peut-être une culpabilité latente qui fait que vous n'arrivez pas à créer justement ce wall, ce mur dont vous avez besoin pour ne faire perdurer que le lien d'amour, mais pas le lien toxique. Un lien toxique, parfois, même si vous pardonnez, euh, par exemple, des choses, voilà, une trahison, un rejet, etc., même si vous pardonnez à l'autre, hein, quel qu'il soit, euh, cela passe parfois pour son propre bien-être. Euh, Pardonner ne veut pas dire revenir comme avant, parce que revenir comme avant, c'est toujours la même sérénade. Euh, Pardonner, ça veut dire faire vraiment la paix intérieurement et dire ok, je me pardonne pour ce qui s'est passé, mais par contre, je ne me laisse plus marcher sur les pieds. Et pour cela, si vous jugez que continuer à voir la personne, eh bien, même si vous l'avez pardonné, même si vous lui avez pardonné, parce que j'étais en train de me dire c'est je lui ai, oh non, c'est je lui évidemment, c'est pardonner à quelqu'un. Donc, même si vous lui avez pardonné certains comportements, etc., cela ne veut pas dire que vous devez garder le contact si cette personne est toujours dans le même état d'esprit, parce que quoi qu'il arrive, ça ne va pas matcher. Donc parfois toute séparation est amour. Je ne vais pas épiloguer là-dessus, hein, je vais continuer. Hein, je vous laisse réfléchir sur cela tranquillement. Alors, pourquoi c'est important? Parce que
ça va vous permettre de laisser un espace dont vous avez besoin. Et cet espace, c'est vous pour aller vers votre créativité, pour aller vers... comment je pourrais dire ça? Oui, allez retrouver votre inspiration, votre créativité et du coup avoir cet espace-là dont vous avez besoin. Parce que les liens toxiques, en fait, ça prend beaucoup d'énergie. Que vous le sachiez ou non, ça prend énormément d'énergie et vous en avez besoin pour être inspiré, pour avancer dans votre vie. Et cela, ça passe par la tour, mes chères belles âmes. La tour, c'est, ben voilà, hein, c'est en lien avec ce wall, avec ce mur que vous êtes en train de bâtir. Ça veut dire casser certaines choses dont vous n'avez plus besoin, nettoyer certaines choses dont vous n'avez plus besoin, détruire certaines choses dont vous n'avez plus besoin pour laisser émerger quelque chose de neuf. Et c'est pour cela que, en fait, c'est intéressant. L'air, hein, c'est le chiffre 9 en numérologie et c'est aussi la fin d'un cycle, d'accord? Donc, on vous transmet cela, c'est que dans les 3 mois à venir, le renouveau pour vous, c'est vraiment quelque chose de neuf, avec de nouvelles pensées, de nouvelles idées inspirées, si vous êtes créateur, si vous êtes créatif, si vous avez, vous évoluez vers d'autres concepts, si vous avez des projets, si vous êtes en train de faire germer de nouvelles idées, etc., etc. Donc, c'est ça, hein, mes amis. Attendez-vous à la tour, hein, si vous souhaitez véritablement changer la donne et ne plus tourner en rond sur des personnes qui peuvent vous fatiguer, qui peuvent vous vampiriser, qui peuvent vous maintenir aussi dans une énergie basse parce que quand il y a relation toxique, cela veut dire également que ça vous draine vers le bas. Et vous avez besoin de hauteur pour être inspiré. À l'image de ce bel oiseau, hein. Alors, on me dit que pour certains aussi, l'inspiration, c'est en lien aussi avec votre troisième œil, donc sixième chakra, troisième œil, et que pour certaines personnes, vous êtes médium, et que tant que vous voyez en fait le don de médiumnité, eh bien en réalité tout le monde peut l'avoir, mais encore faut-il le vouloir ou être véritablement connecté. Et quand on est véritablement connecté, cela demande aussi de l'énergie, cela demande une certaine vibration. Et que chez vous, si vous avez des dons de médiumnité, eh bien pour le moment, hein, disons que vous êtes à ce niveau-là d'énergie et vous ne pouvez pas accéder à, à, comment dire, à cette, à, comment dire, à relever un petit peu votre énergie parce que vous êtes drainé par des liens toxiques qui ne vous permettent pas en fait de vous élever comme vous pourriez normalement en temps voulu. D'accord? Donc c'est quelque chose qui retarde. C'est pour cela que la tour est vraiment nécessaire, hein. Parfois, vous savez, pour rompre des relations, cela demande du courage parce que voilà, il y a des sentiments, parce que voilà, on aime la personne et on a parfois la sensation que ça veut dire abandonner, que ça veut dire je te rejette, alors que ce n'est pas cela du tout. Vous avez des choses à réaliser et parfois, vous savez, c'est comme les amis, vous avez un ami d'enfance, imaginons, et vous vous entendez super bien, et puis après les études, ben voilà, chacun va dans d'autres directions. Et c'est ça la vie. C'est-à-dire que chaque jour, que vous soyez en couple ou que ce soit avec des amis de longue date, etc., vous changez chaque jour. Et il y a des personnes qui ne souhaitent pas changer. Donc si vous changez, vous allez prendre une certaine direction et la personne est toujours là. Et elle vous attend en fait. Et donc vous, vous êtes obligé de rebrousser chemin, hein, pour aller à son contact. Mais vous, vous êtes là en fait. Vous n'êtes plus là. Et donc, vous vous suradaptez et à ce moment-là, eh bien, vous baissez votre énergie ou on vous fait baisser votre énergie et à ce moment-là, ça ne vous fait pas avancer le schmilblick pour vous. Et vous, vous avez besoin d'avancer. D'accord?
Hmm. Et que oui, parfois c'est difficile, hein, j'en conviens, mais c'est le prix à payer, hein, c'est de rompre la corde. Ça peut être le cordon ombilical pour certaines personnes. Parce que vous n'êtes pas comme les autres. Parce que vous êtes révolutionnaire. On vous demande de quitter votre ancien moi pour vous réaliser en fait. C'est ça le renouveau pour vous. Et 2023, c'est ça pour vous, hein. Donc, révolution. Chiffre 14, chiffre 5. Révolution. Parce que sinon, vous restez en fait avec ça. Avec les blessures. Et alors, c'est drôle, j'ai l'impression. Hmm. Et oui, et donc du coup, c'est toujours les mêmes prises de tête, les mêmes larmes, la même sueur, le même stress, les mêmes angoisses, la même culpabilité, le même sentiment d'impuissance, etc., etc., etc. Donc, on vous demande de couper cette corde et de ne laisser perdurer que les liens d'amour. C'est vraiment cela qui vous est demandé, mes chères belles âmes, hein. Et vous voyez, en fait, les plumes, c'est en lien aussi avec les ancêtres, avec les racines familiales, avec l'aspect, alors selon les personnes transgénérationnelles ou karmiques euh, mais pour beaucoup d'entre vous, hein, il s'agit de personnes proches, hein, de votre entourage. Ça peut être des liens familiaux toxiques, etc., à nettoyer. Et puis vous savez, quand vous faites ce processus et que vous vous mettez en introspection et que, par exemple, imaginons que vous décidez de prendre de la distance par rapport à certaines personnes, cela ne veut pas dire que vous les rejetez en fait. Cela veut dire que vous avez votre timing. Vous savez, c'est comme les histoires d'amour qui finissent mal, en général. Euh, je sais plus les paroles, mais bon, ça m'est venu comme ça. Oui, c'était les Rita Mitsuko, hein, qui avait chanté ça. En fait, pour pouvoir faire le deuil, il est parfois nécessaire d'avoir une séparation abrupte pour avoir le temps de faire le deuil, de passer à autre chose, et puis ensuite de renouer avec la personne, mais avec de la distance. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Bon, je n'insiste plus parce que là, je crois que le message est clair. Alors, on va prendre le Light Sears et Tarot. On va prendre 3 cartes. On va prendre 3 cartes. 3 cartes, les amis. Voilà, super. Oh. Hmm. C'est en fait un message très important pour vous afin que vous puissiez évoluer et grandir et être bien dans votre peau. Parce que, en fait, avec le Three of Pentacles que vous voyez ici, vous avez des amis autour de vous, hein. Vous pouvez être entouré de personnes qui peuvent être bénéfiques pour vous, mais tant que vous ne laissez pas la place en créant du vide, euh, eh bien, ces personnes-là ne peuvent pas venir dans votre cercle. Donc, c'est ça ce qu'il y a au bout. De nouvelles connaissances, de nouvelles rencontres importantes. Euh, Ça peut être aussi des sœurs et des frères d'âme. Laissez la place à cela. Et alors c'est intéressant parce que vous voyez, hein, inspiration, l'inspiration ça vient toujours de l'intérieur, hein. La tour, donc vous nettoyez les choses dont vous n'avez plus besoin pour justement être inspiré. Et quand vous êtes inspiré, vous avez la grande prêtresse, c'est-à-dire que vous pouvez canaliser les informations, hein. Je parlais tout à l'heure de gens inspirés, mais qui avaient aussi des dons de médiumnité pour certaines personnes. Ne prenez que ceux qui résonnent pour vous, d'accord?
Mais voyez, vous pouvez canaliser les informations via votre chakra coronal et puis votre troisième œil. On en parlait tout à l'heure, hein, du troisième œil. Donc, regardez ce qui peut vous arriver dans les 3 mois à venir, ce renouveau que vous souhaitez tellement. Mais voilà, il y a un petit pas de plus à faire, c'est-à-dire nettoyer ces miasmes pour vraiment vous libérer de ce poids hein, qui vous pèse en fait, qui vous fatigue, qui vous fait soupirer quoi. Hmm. Et on insiste encore une fois que vous avez des idées innovantes, d'accord? Vous n'êtes pas comme tout le monde. Vous ne l'avez jamais été. Vous avez peut-être senti que vous, en tout cas, vous avez peut-être ressenti que vous étiez le mouton noir de la famille, que vous étiez différent, différente, qu'on vous traitait différemment, que vous aviez parfois l'impression que les membres de votre famille, eh bien, voilà, c'était comme une entité que vous vous êtes toujours senti différent, et que vous ne rentriez pas dans le moule. Ben, c'est normal, parce que vous n'êtes pas comme les autres. Donc, coupez ces liens toxiques et comme cela, regardez ce qui se passe. C'est le Three of Cups. Et là, vous êtes avec les gens que vous aimez, qui vous comprennent, qui sont avec vous, qui vous soutiennent. C'est vraiment de très très beaux messages hein, et c'est quelque chose de très doux et j'espère que vous entendez en fait la portée de cela, l'importance de cela pour vous, pour la suite, hein, d'accord? On va prendre une carte du soleil radiant pour voir qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre justement pour aller là-dedans, quoi. Alors, une carte. Voilà, super, merci beaucoup. Hmm. Ouais. Cela veut dire, mes chères belles âmes, que vous avez besoin de vous choisir. Et vous avez la carte de l'isolation, chiffre 6. Cette personne, elle est en gris, elle pleure. Et moi, ce que cela me transmet, c'est que vous avez besoin de faire le deuil. Le deuil de ces ou cette relation qui vous épuise et où vous savez que cela ne mène à rien. Cela ne va pas changer. Cela n'a jamais changé. Vous avez peut-être donné tellement de chance. Vous avez tellement dit ok, ok, on nettoie l'ardoise mais non, et ça recommence en fait, c'est cyclique, ça vous épuise. Vous avez besoin de faire le deuil de cela, de ces ou de cette relation en question, pour faire émerger cette belle fleur en vous que vous n'êtes pas capable de voir. C'est que vous êtes une fleur, vous avez de l'amour inconditionnel à donner, mais cela ne veut pas dire vous sacrifier. Donc, isolation, vous avez besoin de vous isoler, de vous recentrer pour aller chercher en vous votre lumière. Et donc, c'est vous choisir et non pas vous épuiser à essayer comme ça, inconsciemment, de vous sacrifier pour les autres. C'est fini ça. On n'est plus dans ça. Et c'est ça la sagesse. C'est vraiment d'aller là-dedans pour que vous puissiez retrouver votre force, pour que vous puissiez retrouver vos forces, votre sagesse intérieure et votre discernement pour voir que
C'est parce que moi, ce que j'entends, c'est comme si c'était les autres qui vous disaient constamment, mais c'est de ta faute si patati patati patata, c'est toi qui fais pas assez d'efforts, c'est toi qui comprends pas, etc., etc. Mais en fait, cela traduit le manque de l'autre. C'est comme si la personne, quand elle vous disait ça, en fait, elle parlait pour elle-même, hein. Elle projette un petit peu tous ces manques. C'est-à-dire c'est elle qui ne comprend pas. C'est elle qui est étriquée. C'est elle qui est dans ses dogmes, etc. Et elle essaie de vous intégrer là-dedans, alors que non, vous n'êtes pas l'autre. Vous avez votre propre manière de penser et en fait, on ne vous a pas respecté. Donc choisissez-vous. On vous demande justement de faire ce processus où il est maintenant nécessaire de vous respecter, il est nécessaire de vous choisir, il est nécessaire de vous aimer, parce que vous demandez aux autres de vous aimer, mais vous serez toujours déçus si vous cherchez l'approbation et la validation des autres. Donc, je vous souhaite vraiment le meilleur, mes chères belles âmes, pour vous libérer de ces liens toxiques, parce que c'est vraiment quelque chose d'important afin que vous puissiez aller dans le renouveau. Vous êtes vraiment au bout du processus. Donc, si vous vous sentez épuisé, si vous avez l'impression d'avoir une chape de plomb, c'est lié à cela. Si vous sentez qu'il est difficile pour vous ou que vous ne savez pas comment couper ces liens, etc., faites-vous aider. N'hésitez pas à prendre contact avec moi pour faire un travail là-dessus afin que vous puissiez enfin vous libérer et aller vers qui vous êtes. Un être merveilleux qui a beaucoup de choses à apporter. Parce que vous êtes une belle lumière et on a tellement essayé d'éteindre votre belle lumière, mes chères belles âmes. Donc je vous souhaite vraiment tout le meilleur pour la suite. Euh, voilà. Ça a été vraiment un grand plaisir, un très grand plaisir de faire ce tirage pour vous, mes chères belles âmes. Alors si ça a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si vous ne me connaissez pas. J'ai une vidéo ci-dessous, hein, vous pourrez cliquer sur le lien qui s'appelle Consultation, comment ça se passe, puisque je fais aussi bien des guidances personnalisées que des consultations thérapeutiques. Moi je suis Azuki, médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Vous avez également ci-dessous mon site, Instagram, Facebook. Voilà, je vous laisse consulter tout cela. Je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes.